petits loulous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Dites-moi, est-ce que vous auriez vu Monsieur Popette? Parce que ça fait 1 heure que je le cherche et impossible de le trouver. Ah, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est de ça? Coucou les petits loulous, comment ça va? Mais Popette, mais qu'est-ce que tu fais, costumé comme ça? Ah mais attends, c'est Mardi Gras, c'est pour ça? Ah non, pas du tout. Comment ça, pas du tout? Tu t'es pas costumé pour Mardi Gras? Mais pourquoi t'es habillé comme ça? Mais mes souris, parce que c'est mon nouveau look, voyons, regarde comme ça change, je suis beau, non? Ah oui, ça change de d'habitude, ça c'est sur Popette, hein. Mais tu sais, mes souris, c'est pour être aussi beau que le poisson arc-en-ciel. Ah mais oui, aujourd'hui je dois raconter l'histoire du poisson arc-en-ciel aux mes petits loulous, c'est vrai. Mais avant, je voudrais passer un petit coucou à toutes les nounous qui nous regardent. Et elles sont nombreuses dans toute la France. Je voulais vous dire, les filles, que vous faites un métier formidable. Ah oui, vous faites un métier formidable, les filles. Oui, et avec Monsieur Popette, nous vous faisons de gros bisous. Maintenant, si vous êtes prêts, eh bien, je vous emmène tout de suite retrouver le poisson arc-en-ciel. Il était une fois un magnifique poisson qui vivait dans l'océan. Oh, ce n'était pas un poisson comme les autres. Non. C'était le plus beau poisson que l'on ait jamais vu. Il était de toutes les couleurs. Du rose, du bleu, du rouge, du vert. Et tout le monde l'admirait. Ses écailles étaient scintillantes et elles brillaient au fond de la mer. C'est pour cela que tout le monde l'avait surnommé le poisson arc-en-ciel. Bien sûr, tous les autres poissons étaient jaloux de lui, car sans cesse tout le monde l'admirait. Surtout les étoiles de mer, les méduses, les crabes et les homards qui s'extasiaient sur son passage en disant « Regardez, c'est le plus beau poisson de l'océan ». Alors bien sûr, lui était souriant et il nageait autour d'eux tout content. Un jour, un petit poisson va le trouver et lui dit « Est-ce que tu voudrais bien me donner une de tes écailles brillantes ?» Poisson arc-en-ciel le regarda, puis il se mit à rire. « Mais n'importe quoi, pourquoi voudrais-tu que je te donne mes écailles brillantes? C'est grâce à elles que je suis le plus beau de l'océan. »« Oui, mais tu en as plein, tu pourrais m'en donner qu'une? »« Non, n'insiste pas. Si je te donne mes écailles brillantes, je ne serai plus admiré. »« Ah, eh bien, puisque c'est ça, dit le petit poisson en partant, je vais aller raconter à tout le monde que tu es le plus égoïste poisson de l'océan. » Les jours qui suivirent, plus personne n'adressa la parole au poisson arc-en-ciel. Si bien que ce dernier se sentit très seul et très malheureux. Alors, il décida d'aller en parler à Madame l'Étoile de mer. « Pourquoi personne ne m'aime ?» lui demanda-t-il. Elle le regarda et lui dit « Je ne peux pas répondre à ta question. Mais tu devrais aller trouver la pieuvre. Elle est très sage et elle aura la réponse. Elle vit dans une grotte derrière le récif de corail. » Arrivé devant la grotte, il faisait très sombre. Alors le poisson arc-en-ciel s'écria « Ohé, y a quelqu'un ?» Mais personne ne lui répondit. Et alors qu'il allait partir, 2 yeux se mirent à briller au fond de la grotte. « Ah, y a quelqu'un ?» dit-il. « Je suis le poisson arc-en-ciel. »« Qui me demande ?» dit-elle. « J'ai quelque chose à vous demander, madame la pieuvre. » Alors, tout à coup, une pieuvre magnifique apparut juste devant lui. « Je sais qui tu es, lui dit-elle. Les vagues m'ont raconté ton histoire. Tu te crois le plus beau poisson de l'océan. Mais moi, je sais que tu es surtout très seul et très malheureux. Alors, tu vas écouter mon conseil. Tu vas donner une de tes écailles à chaque poisson. Alors, c'est sûr, tu vas devenir moins beau. Mais tu seras surtout le plus heureux des poissons. » Puis, elle disparut à toute vitesse. Le poisson arc-en-ciel s'écria horrifié. « Mais comment donner toutes mes écailles brillantes? Et puis, d'abord, comment pourrais-je être heureux sans elles? Ce n'est pas possible. » Soudain, le jeune poisson apparut devant lui et lui dit « Est-ce que tu veux bien me donner une de tes écailles ?» Alors, le poisson arc-en-ciel réfléchit un instant.
à ce que la pieuvre lui avait dit. Pourquoi ne pas suivre son conseil? C'est vrai qu'il était très seul et très malheureux. « Je veux bien te donner une de mes écailles, lui dit-il, mais après tu me laisses tranquille. »« Promis juré, dit le petit poisson, et il sauta de joie. Mais quelques minutes plus tard, un deuxième petit poisson vint lui demander aussi une écaille, et lui donna. Puis un troisième, puis un quatrième. Si bien qu'à la fin, il ne restait plus qu'une écaille au poisson arc-en-ciel, car il les avait toutes distribuées. Mais il ne s'était jamais senti aussi heureux. Il venait de comprendre que pour être heureux, il fallait partager avec les autres, car depuis ce jour, il ne fut plus jamais seul, car tous les poissons, pour le remercier, se mirent à jouer avec lui. « Oh là là, Mimi Souris, je ne savais pas que pour être heureux, il fallait partager avec les autres. Alors tiens, tu sais quoi, moi je vais te donner mon foulard. »« Ah non, 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 Popette, j'en ai pas besoin. »« Alors, je te donne ma belle écharpe rouge. Oui, tiens, prends mon écharpe. »« Non, non, Popette, j'en ai pas besoin, je t'assure. »« Mais il faut que je partage quelque chose avec toi, Mimi Souris, si je veux être heureux. »« Eh bien, tu n'as qu'à partager ce que tu as de plus précieux en toi, Popette. »« Ah oui? Et c'est quoi? »« Eh bien, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. »« Oh, et qu'est-ce qu'il y a à mon cœur, Mimi Souris? »« Eh bien, dans ton cœur, il y a l'amour, Popette. C'est l'amour qu'il faut partager. »« Ah, mais oui, tu as raison. Je veux bien partager mon amour avec toi. Enfin, presque. Hein. »« Comment ça, enfin, presque? »« Eh bien oui, parce qu'il faut aussi que je le partage avec Mademoiselle Framboise. Tiens, je vais tout de suite le partager avec elle. Au revoir, le petit loulou. » Eh bien voilà, mes petits loulous. Monsieur Popette est parti partager tout son amour avec Mademoiselle Framboise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, car il est déjà l'heure de se quitter. Et ce sera le petit théâtre de Monsieur Popette. Mais d'ici là, mes petits chéris, comme d'habitude, pas de bêtises. Gros bisous, mes petits loulous.